Hello, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est RedSantigur et cette fois-ci aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale cette fois-ci puisque nous allons enfin pouvoir parler de Pokémon, ce qui fait... Bon, par contre, j'avoue, j'ai pas le bon t-shirt mais... Jugez pas. Ah, Pokémon, on a tous grandi avec Pokémon, quelconque génération que ce soit à Sinnoh, à Hoenn, à Unis, ou voire même à Alola même, mais bon, peu importe l'endroit dans lequel on a grandi, on est tous d'accord pour dire que la franchise Pokémon, ça a été quelque chose pour nous, ça a soit été une illumination, ou alors en fait on a trouvé ça totalement patchak et certains d'entre vous n'ont pas décidé d'aimer Pokémon et ont décidé du coup de... Mais du coup, les gens comme vous regardent même pas ces vidéos alors que... Mais pour ceux qui ont au moins pensé à en regarder plutôt qu'à s'arrêter, vous savez tous très bien que dans Pokémon, on a toujours eu au moins une saison fétiche, que ce soit Sinnoh, Hoenn, encore Kalos, ou voire même Kanto encore, hein, pour ceux qui se disent que Pokémon c'était mieux avant, mais bon, ça c'est les maniaques qui disent que Pokémon c'était mieux avant, ce qui est totalement faux quand même, parce que Pokémon a quand même eu énormément de qualité au fil des ans, hein, parce que voilà, pour ceux qui disent que Pokémon c'était mieux avant, c'est plutôt les mêmes personnes qui disent les années 80 et les années 60, c'était mieux avant, à l'époque où il y avait la guerre froide. Bref, tout ça pour dire qu'on a tous grandi avec Pokémon, et que ce soit avec les jeux vidéo, voire même l'anime en question, que tout le monde connaît, les mangas évidemment, ou encore les jeux mobiles ou les jeux sur PlayStation. Bon, quoique, il n'y a pas eu de Pokémon sur PlayStation, mais j'ai même eu des films qui ont tourné sur Pokémon. Mais bon, certains films sont considérés comme bons et d'autres comme mauvais. Par exemple, je considère que le film 21 est le film moins bon de toute la franchise Pokémon. Et mon film préféré, c'est le film Mewtwo contre-attaque. Mais bon, ça, de toute façon, tout le monde s'y attendait. Mais bon, là n'est pas sujet, puisque nous allons bien évidemment parler d'une saison en question. Enfin non, de 3 saisons Pokémon en question, puisqu'elle concerne bien évidemment la saison 20, 21 et 22, c'est-à-dire Pokémon, la série Soleil et Nul. Pas recommencer avec cette série. Bon, déjà, avant de parler un petit peu de la série en question, je vais vous préciser exactement pourquoi est-ce qu'on a tous attendu cette série en question. Du moins, ceux qui se sont arrêtés après XY, bien évidemment. Alors, bien évidemment, on se souvient tous de la claque monumentale que nous avait mis la série XYZ quand même. Que ce soit au niveau du scénario, des personnages à exploiter, la qualité d'animation qui a fait énormément de progrès depuis les dernières saisons. Ou encore, je sais pas, moi... En bref, la saison 17, 18, 19 était littéralement un chef-d'œuvre. Pour autant vous dire, j'ai kiffé le moment où Sacha a réussi à vaincre Cornelia. En fait, cette scène-là, c'est le moment où j'ai commencé à adorer la saison XYZ. Parce que, en fait, si Sacha a réussi à vaincre un Lucario lors de la 3ème arène qu'il a affronté, c'était un bon revanche killer face à la saison noir et blanc. Parce que lors de la Ligue du Nice, Sacha avait perdu justement face à un Lucario qui venait d'évoluer. Donc du coup, je trouve que c'est un bon revanche kill de la saison noir et blanc. Hein, parce que j'ai commencé la série Pokémon vraiment à partir de ce moment-là. Et je regrette d'avoir fait ce genre de choix là, sachant que je pouvais largement commencer à partir de la saison Sinnoh. Donc voilà, pour vous dire. J'ai commencé vraiment à saigner les jeux vidéo à partir de la saison Ruby Omega. Oui, j'ai commencé avec le jeu Ruby Omega. Donc ce qui est étonnamment génial pour moi. Parce que j'ai commencé vraiment à m'attacher à l'univers Pokémon juste en jouant à Ruby Omega. Je me rappelle, j'avais choisi Poussifeu à l'époque. Oh mon dieu, c'était le rêve. Et en même temps, il y avait la série animée qui suivait. J'ai même regardé la saison 19 entière en VO. Bon, j'ai oublié quelques épisodes, c'est vrai, mais c'est des épisodes hors série, donc ça compte pas. En 2016, on fêtait justement les 20 ans de notre série Pokémon. Que ce soit au niveau animé, série, jeux vidéo, etc. etc. Donc ce qui était une bonne nouvelle pour nous, hein, pour certains de nos joueurs, puisqu'il y avait un jeu qui était en train de se faire achever à ce moment-là. Et ce jeu, il s'agissait nul autre que Pokémon Soleil Nul, qui était justement un jeu vidéo excellent selon moi. D'ailleurs, j'ai pris la version Lune, hein, si ça vous intéresse. Le jeu était excellent sur beaucoup d'aspects et ça me faisait justement espérer pour la série du fait qu'elle soit, bon, pas non plus meilleure, mais bon voilà, j'espérais au moins qu'il puisse au moins être de la même estime que Pokémon XYZ. Donc du coup, voilà, enfin on était tous sur ce point-là. Bon après, certains d'entre nous s'attendaient à ce que la série ne dépasse pas non plus Pokémon Soleil, Pokémon XYZ. Mais néanmoins, j'en espérais mais énormément. Sauf que,
les épisodes sont arrivés, même les trailers sont arrivés, et on a commencé à avoir justement quelques petits problèmes à ce sujet justement. Pour finir, la série a ensuite continué, une fois qu'elle a commencé, et bah du coup la baisse de spectateurs a littéralement baissé. Et quand je dis baisser, je dis pas baisser comme se mettre accroupi ou encore baisser sa garde. Non, 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 je parle de littéralement baisser en piqué. C'est-à-dire, genre on a lancé l'attaque vol quoi. Genre c'est-à-dire tu lances l'attaque vol, tu vas littéralement en l'air et... Genre, c'est-à-dire, tu lances attaque vol à l'air et littéralement, c'est ça exactement la qualité qu'il y a eu de Pokémon Soleil Nul. Genre, c'est-à-dire, tu t'es envolé et ça, c'est littéralement baissé jusqu'au fond du sol, jusqu'à même utiliser l'attaque tunnel carrément. Donc, pour te dire à quel point la baisse de qualité et la baisse du nombre de spectateurs sur la série était officiellement énorme, quoi. Je crois qu'aucune autre série au monde n'a jamais réussi à battre son record, même aujourd'hui. Je crois, bien sûr, va falloir me confirmer. Et certains d'entre vous me diront exactement pourquoi, me direz-vous. Et ben justement, c'est le sujet de la vidéo. Donc nous allons aborder point par point exactement ce qui a fait de Pokémon Soleil Nul un échec total. Même pour moi, je dois l'avouer. Par contre, ça commence à pas s'assombrir. Je crois que je vais allumer la lumière, ce sera une bonne qualité déjà pour commencer. Déjà, on va commencer par l'animation. Alors donc, Pokémon XY, je vous rappelle, avait une animation vraiment correcte, à un point d'avoir des combats presque comparables à des mastodontes tels que Naruto ou encore même Bleach. Bon après, je dirais pas jusqu'à comparer ça à du genre Dragon Ball ou encore même One Punch Man, parce que là c'est une qualité d'animation encore beaucoup trop astronomique. Donc du coup, bah voilà quoi. Donc, je m'attendais à énormément de progrès d'animation de la part de notre cher studio qui d'ailleurs n'a absolument pas changé. Et je sais pas exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, mais... il y a peut-être dû y avoir un petit changement de studio d'animation, etc., etc. Donc du coup, bah voilà quoi, enfin pour vous dire. Sauf qu'à l'instant, justement, je viens de faire une petite recherche sur internet, justement. Et vous voulez que je vous dise? Non seulement c'est le même studio qui ont fait XYZ et en plus Pokémon Origins. Donc pour vous dire, à quel point l'animation c'était sympa. Mais là, quand tu vois Soleil et Lune, t'as l'impression que... il y a eu un changement de studio d'animation, très clairement. Alors déjà, dois-je vous rappeler que One Punch Man était déjà victime de ce genre de problème et l'attaque des titans commence à se faire faillite à cause de ce genre de problème. Et bah là, je suis choqué de voir qu'en fait c'est exactement le même studio d'animation, mais que l'animation était différente. Donc alors du coup pour vous dire, plus précisément, qu'il y a eu un énorme problème là au niveau animation parce que c'est vraiment moche. Alors soit il y a eu des changements d'employés, pour vous dire. Ou alors, il y a eu un petit problème de budget, alors que sachant que XYZ a dû être bien reçu, donc ils auraient dû recevoir un petit peu d'argent de la part du box-office spécialement pour l'anime Pokémon. Donc il y a dû y avoir un petit problème par-ci par-là, ou je ne sais pas, enfin... donc bref. Pourtant, quand on regarde les films 20 et 21... c'est super bien animé, franchement. Contrairement à l'animé Pokémon Soleil Nul, l'animation est tout simplement dégueulasse. Et quand je dis dégueulasse, c'est encore plus dégueulasse. Beaucoup se plaignent sur les poses de Dragon Ball Super, mais Dragon Ball Super, ça avait au moins l'aimabilité d'avoir au moins des combats au moins crédibles et sympas à voir. Contrairement au film, Dragon Ball bien sûr, mais bon, là c'est notre histoire. Mais je veux dire, là, pour ceux qui disent que Dragon Ball Super a des poses sur image mais dégueulasses, mais Pokémon, mais c'est encore pire en fait. C'est le summum de la dégueulassité en fait. C'est ça le truc. Regardez Sacha, le changement qu'il y a eu contrairement à l'animé de XYZ. Vous voyez à quel point le vide est tout simplement abyssal, franchement. C'est vraiment... mais la décadence même de la dégueulassité, franchement, contrairement à XYZ. Dans XYZ, Sacha avait une classe, mais absolue. C'était un gadjo, on dirait qu'il avait 14 ans, le gadjo. Genre, c'était vraiment magnifique, quoi. Genre, tu avais vraiment l'impression de voir un Sacha putain de mature. Et là, j'ai l'impression qu'on a fait grossir son visage. J'ai l'impression c'est... Bon, j'avoue, au début, certains combats étaient plutôt alléchants. Au début des épisodes, bien évidemment. Mais tu suis au fur et à mesure des épisodes, t'as l'impression qu'en fait les gadgets sont super flemmards. Et les moments où l'animation commence vraiment à montrer son potentiel et vraiment à montrer sa propreté et son détaillisation absolue, ben c'est que pendant les moments stupides. Genre par exemple lors de l'épisode spécial baseball, spécial Garo Ronflex justement, lorsque qui avait utilisé sa fameuse balle Pyro Explosion Cataclysmique, l'animation est super belle. Et quand il utilise bien évidemment sa même attaque en plein combat, bah en fait c'est exactement la même animation qu'il utilise fréquemment. Genre au départ quand chaque personnage utilise bien évidemment ses fameuses capacités Z, tu te dis super, c'est bien, c'est stylé, etc., etc. Mais plus l'animation est répétée,
plus tu trouves ça chiant. Les gars, laissez-moi vous apprendre un truc. La première fois sera toujours le meilleur. Cherchez pas. On aura beau regarder encore une fois n'importe quel épisode de l'Attaque des Titans, rien ne sera meilleur que la première fois. Parce que la première fois, tu découvres, genre c'est la découverte, etc., etc. Mais quand tu redécouvres le truc, t'as plus du tout la même impression que la première fois. Genre t'as vu au moins une seule fois, c'est terminé. C'est pour ça que tout le monde rêve d'avoir la mémoire effacée pour un jour revoir cette œuvre magistrale qu'est Naruto. Parce que au moins, t'auras toujours le rekiff de revoir les mêmes scènes. Donc voilà quoi, c'est vraiment épique quoi, tu vois. Alors, avoir de nouveau la même fois que d'habitude, c'est super chiant. Et limite, il y a certains combats qui sont moins aussi crédibles que les épisodes de Boruto, franchement. Alors que les épisodes de Boruto, quand on nous présente certains combats, après je vais pas penser au combat Naruto Sasuke Momoshiki, hein. Je pense aux autres combats bien évidemment. Parce que je pense au combat de l'examen de Chunin par exemple, qui sont, on va pas se mentir, vraiment pas terribles quoi. Et franchement j'arrive pas à croire que Pokémon Soleil et Nul soit exactement du même niveau combat. Limite les seuls combats qui sont au moins attrayants et au moins bien faits, c'est le hors-série qui se trouve à Kanto. Alors pourquoi? Alors, donc attendez une minute, stop. Vous avez super bien animé un putain d'hors-série et vous avez décidé donc de prendre des hors-série à super bien animé plutôt que des épisodes qui se concentrent sur l'histoire principale, vous allez me dire. Ouh. Et encore, dites-vous que là, on n'en est encore qu'à l'animation. Donc, c'était pas fini. On vient à peine de commencer. Je crois que la vidéo va être très longue. Très longue. Donc du coup, là maintenant, je crois que je vais regretter tout ce que je viens de dire à propos du combat Meliodas Escanor. Du coup. Putain, mais qu'est-ce que ça m'attriste. Passons maintenant aux personnages. Alors, donc déjà, pour commencer, certains personnages... alors bon, déjà, je vais juste vite fait vous parler de l'animation de Sacha et Pikachu dans Pokémon XYZ, hein, puisque dans tous les cas, il faut passer par là. Mais les autres personnages, on va bien évidemment se concentrer sur les personnages qui étaient dans les jeux vidéo Pokémon, hein, c'est-à-dire les jeux vidéo Pokémon Soleil et Lune, du coup, vu qu'ils sont représentés pour la première fois dans les jeux vidéo, du coup. Donc, si vous n'avez pas encore joué aux jeux vidéo... bah je vous conseille de le faire si vous voulez, mais si vous voulez pas, bah c'est pas grave, hein, on peut quand même en parler ici, hein. Donc du coup, c'est parti, parlons donc, bien évidemment, de chacun des personnages qui sont présentés et qui sont adaptés à partir du jeu vidéo. On y va. Parlons évidemment de Sacha. Alors je vous rappelle que Sacha est devenu plus mature à partir d'XYZ. Et parce qu'il est devenu plus fort, il a réussi à se faire de vrais amis. Il a commencé vraiment à avoir une tête de bad guy super sérieux, etc. Et il suffit de voir ce qu'il est devenu à la fin du dernier arc lorsqu'il a affronté Lysandre au sommet de la tour prismatique. Ce qui est vraiment excellent. J'ai vraiment commencé à kiffer Sacha à partir de ce moment-là. Pas dans Noir et Blanc où il se faisait traiter de bébé H24 par Iris, qui au passage reste toujours la personnage la plus détestable de toute la série. Ouais, je l'arrange du genre aux côtés de Gabi, aux côtés de Danzo, aux côtés de Deidara, enfin... Et maintenant, surfons un petit peu sur Pokémon Soleil Nul pour savoir exactement ce qu'est devenu notre cher ami Sacha. Je suis sûr qu'il a fait des putains de progrès et qu'il est toujours resté le même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit Satoshi? Qu'est-ce que t'as fait, Tajiri? Est-ce que tu peux me le dire? Parce que là... Non mais s'il vous plaît, dites-moi que cette série se passe avant la partie de Kalos, là, parce que là, c'est pas possible, en fait. Je vous rappelle que Sacha sort d'une putain de saison qui s'appelle XYZ, quand même. Et là, il s'est passé quelque chose. S'il vous plaît, dites... Expliquez-moi les scénaristes, qu'est-ce que vous lui avez fait? Il s'est passé quelque chose, j'en suis sûr. Sacha est passé à quelqu'un de plus adulte, charismatique et vraiment adulte quoi en gros. Et ben là on retrouve un Sacha totalement immature et gaminant. Genre c'est-à-dire c'est devenu un putain de gamin qui s'émerveille sur absolument tout. On retrouve exactement le même Sacha qu'on avait laissé à Kanto, c'est-à-dire. Donc c'est comme si en fait la partie Alola se passait justement à Kanto. Vous pouvez dire exactement ce qui s'est arrivé à ce putain de Sacha? Parce que là, je le reconnais absolument pas du tout. Bon bref, du coup, passons aux autres personnages. Genre le professeur Euphorbe par exemple. Le professeur Euphorbe, c'est plutôt celui qui est du genre souriant, qui est toujours content à tout ce qui se passe. Et il faisait des dictons du genre... il prenait toujours des attaques pour faire ses phrases. Du genre par exemple, il semblerait qu'il soit pris dans des lianes
Enfin, par des foliables, quoi, du coup, enfin. Et le début de l'animé avait l'air de prendre exemple sur ce genre de qualité, puisqu'il fait référence justement à la rencontre des attaques tonnerre et lance-flamme, c'est-à-dire la rencontre entre Sacha et Kiawe. C'était plutôt bien trouvé, je trouve. Sauf qu'après, le professeur Euforme a l'air d'être juste devenu le simple prof de nos chers amis élèves. Donc, du coup, bah. Le professeur Euforme qui nous est présenté dans l'animé n'est absolument pas intéressant comparé aux jeux vidéo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur Euforme, justement? Bon, on va passer au suivant. Du coup, on va passer à la douce et fameuse... Ah non, non, je vais me garder Lily pour la fin. Parce que en fait, je vais vous avouer un secret, mais... Je suis amoureux de Lily. Voilà. J'adore Lily, elle est super belle. Et en plus, je l'ai kiffé dans le jeu vidéo. Mais on va la laisser pour la fin, justement. Parlons d'abord des autres personnages. Genre, les capitaines, par exemple. Oui, nos 4 autres capitaines, justement. Eh bien, dans le lot, nous avons déjà Barbara, Nefi, Kiawe et Chris. Donc, ce qui nous fait 4 autres capitaines. Enfin, qui sont du coup les 4 capitaines des autres îles. Qui d'ailleurs au passage ne sont absolument pas présentes dans cette série. Que leur est-il arrivé? Mais bon, ça je vais réserver ça pour un autre point. Commençons d'abord par Chris, qui est du genre un petit peu scientifique en quelque sorte. C'est un peu une sorte de lait mais un peu différent. Il est du genre geek. Et il semblerait que l'animé ait réussi à respecter ce genre de critères. Ensuite, on a Barbara qui a un côté un petit peu cuisinière dans le jeu vidéo. Et l'animé aussi a l'air d'avoir respecté ce genre de critères. Quant à Nefi, elle est du genre blagueuse dans le jeu vidéo. Et bah du coup, ce genre de truc n'est pas vraiment pris en compte dans l'animé. Il est seulement pris que dans 1 ou 2 épisodes et après c'est fini. À part ça, c'est une putain de fanatique. Enfin, fanatique, pas genre fanatique, du genre religieuse, etc. Mais je veux dire, c'est une genre de fanatique, genre elle a l'air d'être fan d'un peu les Pokémon type O, etc., etc. Donc on va dire, pourquoi pas. C'est bien aussi. Ensuite, venons-en à Kiawe justement. Alors Kiawe, c'est normalement le personnage le plus sérieux de toute l'animé. Genre, c'est-à-dire ce personnage à la fois sérieux, calme, posé, etc., etc. Il a vraiment un sens de l'honneur qui est présenté, etc., etc. Et il n'était pas non plus énormément exploité dans le jeu vidéo. Et donc justement, parlons-en maintenant, vu que Kiawe est bien évidemment présent dans l'animé, vu qu'il s'adapte du jeu vidéo Pokémon Soleil et Nuit. Et donc du coup, ce qui fait que Kiawe est un putain de blagueur, un putain de clown dans cette série animée. Donc vous pouvez exactement dire ce qui s'est passé au juste. Dès le début de l'épisode, on a vu qu'il avait l'air plutôt sérieux. Et quand il reprend sa charge sur les capacités Z, il dit qu'il doit pas être utilisé à la légère, etc., etc. Il le reprend énormément sur ce fait. Il lui dit de bien prendre soin des capacités Z, etc., etc. Donc je suis sûr que Kiawe, au fil des épisodes, va être intéressant et avoir des moments à lui. Vu en plus qu'on parle de son grand-père, qui en plus était Doyen Nakala, etc., etc. Je suis sûr que Kiawe va devenir au moins un minimum intéressant au fil des épisodes. Tu n'auras pas trop froid à la tête. Exactement ce que je viens de dire tout à l'heure. Kiawe est un putain de bouffon au fil des épisodes. Qu'est-ce que vous lui avez fait, putain? Parlons donc maintenant de Lily. Ah, Lily. Ma douce petite Lily. Ah, jolie. Vous voulez savoir exactement pourquoi? Dans le jeu vidéo, Lily c'est du genre quelqu'un de plutôt fragile et plutôt émotive. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est jusqu'à détester les combats Pokémon. Ce qui est une personnalité plutôt intéressante et qui me fait plutôt pas mal Lily. Enfin, ça me faisait me faire attacher à elle petit à petit, parce que c'est rare qu'on ait un personnage comme ça dans une série qui s'appelle Pokémon où on fait combattre des créatures jusqu'à même leur faire saigner quoi. Enfin, je fadache un peu mais bon. Et ce qui était justement intéressant, c'est qu'on développait le côté sentimental de Lily qui le faisait progresser jusqu'au bout en fait. On développait un peu la personnalité de Lily, on la faisait mûrir dans le jeu vidéo à un point qu'elle devenait forte et qu'elle n'avait plus peur de rien, forcément. Et au fur et à mesure, elle deviendra jusqu'à forte, jusqu'à même aller aider littéralement sa mère, ce qui du coup est l'antagoniste dans le jeu vidéo. Et donc du coup, ce qui fait que voir Lily dans cet animé, wow, attendez, quoi? Non, mais Lily... Non, attends, mais... Il t'est arrivé quoi, là? Qu'est-ce que les studios t'ont fait? Mais c'est pas... Lorsque les annonces des jeux nous ont présenté Lily, justement, j'ai déjà vu qu'elle était putain de belle, quand même, elle était magnifique, c'était un ange, quoi, limite. Là, quand je vois l'animé, je vois tout de suite la différence, c'est pas possible. Alors que les autres personnages, eux, ils n'ont pas eu droit à ce genre de modification. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, Game Freak? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Le RER, je la baladerai en métro. Elle voulait des gros bolides pour sa péter devant toutes ses copines. Les potes m'ont prévenu, m'ont dit la fouine. Handek, tu veux une bombe pour le portefeuille? Désolé, j'étais en train de me remettre de l'émotion. C'est parce que c'est un peu dur de voir ça, c'est pas ta faute, Lily, mais
Bref, parlons un petit peu de la personnalité de Lily dans l'animé. Alors, franchement, il y a une énorme différence entre l'animé et le jeu vidéo. Ce qui ne peut pas non plus être un mal, mais ça dépend de ce que ça va apporter. Bon, on retrouve un petit peu la Lily un petit peu sensible, disons-le, sauf que là, cette fois-ci, c'est une Lily qu'on nous présente qui a, cette fois-ci, peur des Pokémon. Donc, je me suis dit... Bon ok, elle a peur des Pokémon, mais est-ce que ça va rendre la personnage plus intéressante? Déjà que vous l'avez rendue à moitié moche quand même. Elle préserve une beauté, mais moins que dans le jeu Soleil et Lune quand même. Et après, vous vouliez que Serena revienne. Elle était très bien là où elle était, j'avais pas envie de voir une Serena toute moche. Alors, le problème justement, c'est ce que ça va apporter au fil de l'anime, ouais, comme je viens de dire. Et d'ailleurs, il y a un épisode qui est littéralement consacré au fait que Lily a peur des Pokémon, puisque cette fois-ci, elle va littéralement en dresser un pour la première fois de sa vie. Donc, ce qui peut apporter certaines choses de la part de Lily. Et d'ailleurs, l'épisode qui narre justement cette aventure était pour le moins très bien, hein, je vais pas vous mentir, franchement, même si ça arrive un peu vite et brusquement, en même temps parce que la Team Rocket les attaque, etc., etc. Donc, c'est un peu normal d'un côté. Donc, limite cet épisode, vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Hein, donc ça allait. Le problème, c'est quand vient les cinquantaines d'épisodes justement où cette fois-ci Sacha rencontre Gladio par hasard et explique petit à petit l'histoire de Lily. Donc là, je me dis, ça y est, la série va être intéressante puisqu'on va développer un peu plus la personnalité de Lily. Sauf que, bah, du coup, bon, oui, Lily rencontre Zéroïde, etc., etc. Il y a même petite Zéro, tout ça. Enfin, il se passe plein de trucs, nanana, et ça, de ça. Lily arrive à surmonter sa peur des Pokémon. Et super facilement, on va pas se mentir. Hein. Déjà, l'arc qui tourne autour de Zéroïde arrive trop facilement, ce qui fait que du coup, la personnalité de Lily fait qu'il va évoluer encore plus vite, et ce qui fait qu'on va la laisser à l'abandon au fil des prochains épisodes qui vont venir. Donc à quoi ça sert que Lily n'aura pas eu besoin de devenir plus mature au plus tard? Donc du coup, à quoi ça sert de la faire évoluer en plein milieu de série alors qu'elle a large le temps d'évoluer juste après? Et en plus, elle surmonte sa peur si facilement juste après toute cette mésaventure qui est arrivée, tout ça, la fondation à terre. Donc... pourquoi? Comment elle fait? C'est impossible normalement. Genre c'est comme si tu surmontais ta peur des araignées le lendemain. Et là juste après tu dis ouais salam alaikum les araignées. Ça baigne ou bien? Et toi la grosse araignée toute poilue bizarre là. Tu sais j'avais peur de toi avant. Maintenant je peux parler à toi comme si je parlais à mon petit frère. Ah, comment ça fait du bien de surmonter sa peur. Alors Fort Boyard, oui c'est pour participer aux prochaines élections. Donc non seulement vous faites évoluer Lily très vite, et en plus vous la bâclez. Mais vous avez mis un épisode pour développer la peur de Lily quand elle a essayé de dresser Coupix. Comment est-ce que vous pouvez mais faire ça? C'est... Comment? Ça va trop vite. Mais du coup, ce qui fait que Lily n'a pas d'évolution juste après, elle est totalement laissée à l'abandon, on sent pas les couilles d'elle. Mais oh mais non, putain, mais ça me fait super mal de dire ça, moi qui suis amoureux de Lily depuis le jeu. T'es ma meilleure, ma number one, ma best of the best. Viens pas de test, je m'allonger sur duel. Faisais le reste, clic. Tout à l'heure on parlait des capitaines qui étaient un peu le rôle des personnages principaux. Mais maintenant parlons des autres capitaines justement. Du genre Altéo par exemple. Enfin non, il n'y a pas de capitaine, mais parlons de ceux qui sont censés être capitaines. Tout d'abord commençons par Altéo qui est le seul capitaine de Mêlé Mêlé. Censé être le capitaine de Mêlé Mêlé du coup. Alors donc bref, Altéo, bon il n'y a pas grand chose à savoir sur Altéo. Mis à part que c'est un bon dresseur. Mais bon, dans l'animé il est mannequin. Bon, ce côté-là me déplaît pas trop non plus, hein, en somme, mais bon, Altéo n'était pas non plus si apprécié que ça par les filles, contrairement à Marc qui lui a littéralement une arène remplie de filles dans la 3ème génération. Donc du coup pour vous dire la différence qu'il y a entre les deux quoi. Ensuite on a Margie qui vient d'Oulaoula. Bon je saute Akala parce qu'en fait Nefi, Kiavé et Barbara sont les 3 seuls capitaines de l'île. Donc du coup et j'ai aussi sauté Chris qui vient d'Oulaoula. Donc du coup bah c'est bon. Margie est un peu bibliothécaire et a un côté un petit peu enfantin. Et l'animé a l'air de bâcler ça, mais néanmoins elle est pas non plus présente dans l'ensemble de l'animé, ce qui est vraiment très décevant de sa part. Ensuite on a Ohana, la seule capitaine actuelle de l'île de Poning, qui elle avait l'air plutôt de caractère ennuyeux, hein, un petit peu dans le jeu vidéo. Et il semblerait que l'animé n'a pas l'air de faire correspondre ces critères justement, même si on nous précise qu'elle aime la peinture. Mais bon, du coup, on désynchronise le côté qu'avait Ohana dans le jeu vidéo, et ce qui est extrêmement décevant. Ce qui fait que le personnage meilleur capitaine dans l'animé était en fait Barbara. Donc, pour vous dire hein, que Barbara est le meilleur personnage de l'animé du côté des capitaines. Mais maintenant, si on passait un petit peu au doyen, hein, pour vous expliquer un petit peu le... voilà. D'abord, nous avons Pectorius, doyen de l'île de Mêlé Mêlé. Alors, dans l'animé, Pectorius, c'est du genre noble. Enfin, il a un peu du caractère de Kiavé, sauf que lui, il a un sens de l'honneur beaucoup plus solide que lui. Et a l'air de prendre plus au sérieux un petit peu son métier. C'est un peu une sorte d'Hiruzen Sarutobi, en somme. Et l'animé n'a pas l'air vraiment de décevoir à cette règle, ce qui rend vraiment le personnage très bien. Ce qui est cool, c'est bien. Du côté Udulaola, nous avons Dan, qui, dans le jeu vidéo, est lui, un peu du même caractère qu'Ohana, c'est-à-dire du genre un peu ennuyeux, du genre fainéant et un peu vieillard. D'un côté, etc., etc. Et dans l'animé,
C'est du genre celui qui a se plaindre de tout, ce qui rend vraiment le personnage putain détestable et qui me donne envie de mettre des putains de tartes comme ça. À Pony, nous avons ensuite Polly qui est du genre un petit peu à, comment dire, disons, comment dire, du genre un petit peu souriant, il n'y a jamais à se plaindre de quoi que ce soit. Sauf que là, dans l'animé, je trouve qu'ils ont mieux fait le taf que le jeu vidéo. Ouais, pour de vrai, j'ai vraiment dit ça, même moi j'ai été choqué de dire ça. L'animé Polly a un peu une évolution, mais ça c'est parce qu'elle se remet de l'ancien doyen de l'île, qui est son grand-père, qui est malheureusement décédé. Et je trouve que c'était intéressant de mettre en valeur ça. Enfin, Pokémon Soleil et Nul, on fait quelque chose de bien dans l'anime. Donc du coup, Polly est putain intéressante, et je crois que j'en ai oublié une. Ah oui, Alexia. Dans le jeu vidéo, Alexia est du genre un peu collectionneuse et du genre un peu sérieuse quand il le faut, bien évidemment. Enfin, quand il faut, elle est presque tout le temps sérieuse en fait. Et elle est du genre un peu polie et mise à part avoir un gros cul, comme tout le monde aime bien le voir. Hein. C'était vraiment un personnage avec des bonnes qualités de doyenne, hein, forcément. Et donc du coup, je suis sûr que dans l'animé, ils ont réussi à respecter... Tu as un parfum absolument délicieux. Tous les Pokémon semblent immédiatement en confiance. On va être bons amis tous les deux. Ce n'est pas pour rien qu'elle est doyenne, pas vrai? Oui. Allez vous faire foutre. Cordialement. Est-ce que quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui vient de se passer là? Parce que là, j'ai des soudaines envies de fureur. Ce n'est pas Alexia. Très clairement, très cordialement, ce n'est pas du tout elle. Elle était pas jusqu'à aller faire des bisous à des Pokémon. Elle était pas jusqu'à trébucher et être maladroite, putain. C'est même pas une doyenne, ça. C'est pas une doyenne du tout, ça. Ça, c'est une autre personne. C'est une autre femme qui a fait de la chirurgie esthétique pour lui ressembler. Ce n'est pas du tout Alexia. Allez, je vais me calmer, c'est bon. Allez, passons au moins à la fondation ATR. Eux, au moins, ils ont au moins eu une bonne chronologie. Enfin, ils ont au moins eu des personnages bien, j'en suis sûr. Déjà, Elsa Mina, qui est l'antagoniste principal, ou encore Sobon, hein, qui est le genre sadique, etc., le genre du Jafar ou Scar dans les films Disney, etc. On a Vicky, qui est du genre à se mêler un petit peu de sa fin des autres, qui est du genre mignonne, qui est du genre à aimer les enfants, et tout ça. Je suis sûr que dans la... Maman, tu me casses la tête. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, maman? Dans le jeu vidéo, Elsa Mina, c'est plus quelqu'un de machiavélique, vraiment de méchant qui cache un bon jeu, qui cache une plutôt mignonneté en fait, et du bon acte en fait dans son histoire. Et elle est plutôt du genre égoïste, c'est fait plus passer, et son boulot et tout le reste avant tout, mais jamais sa famille. Et là, dans l'animé, c'est à la fois l'inverse qui se produit, et sauf que son côté machiavélique, etc., est en fait remplacé par une affection mère-fille. Mais plus qu'une relation mère-fille, on dirait clairement le petit gars qui casse les couilles à faire des câlins tout le temps, à venir tout le temps, je vais faire un câlin, oh oui. Et donc du coup, cette facette-là de Elsa Mina est tout simplement détestable. Et est-ce qu'on en parle aussi de Sobon, qui lui, on va pas se mentir, est encore moins intéressant qu'Elsa Mina, parce que bon ok, on retrouve le côté Sobon machiavélique du jeu vidéo, etc., ce qui est bien, mais il n'y a pas cette jalousie non plus, mais bon, j'aurais au moins pardonné limite. Mais le problème c'est que dans la série animée, Sobon est un putain de maladroit. Sa maladroitité Sa maladroitité en est tellement chiant qu'on en a fait littéralement un épisode là-dessus. Et d'ailleurs au passage l'épisode est quasiment le plagiat de Géry, j'ai rétréci les gosses. Sauf que Géry, j'ai rétréci les gosses était 10 fois meilleur que ce truc. Et puis Vicky, je n'ai même pas envie de citer ce qu'était Vicky dans le jeu vidéo, parce que dans l'animé justement on en a quasiment rien à foutre d'elle. C'est une putain de figurante dans l'intégralité de la série. Elle a à peine au moins 6 lignes de dialogue au grand maximum pendant au moins 2 épisodes. Et encore, elle a 6 dialogues dans l'intégralité de la série, hein, et j'ai encore dit que 2 épisodes, hein. Donc ça veut dire que Vicky a quasiment aucune parole pendant tout le long de la série. Bon, ok, alors, bon, j'avoue, la fondation ATR, les capitaines et les doyens des îles ne sont pas tous parfaits non plus, hein. Et la fondation ATR, j'en suis totalement conscient et vraiment totalement bâclé. Mais concentrons-nous d'abord sur Gladio, justement, tiens, vu que c'est l'un des personnages principaux de la série. Alors, Gladio, dans cette série, je
Je crois que Game Freak n'a pas mérité que je sois gentil avec. Dans le jeu vidéo, Gladio c'était plutôt quelqu'un de sombre et réservé, genre c'est-à-dire celui qui ne dévoilait jamais ses sentiments et qui préférait rester du genre isolé en quelque sorte. Et ça, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais par contre, Gladio, je trouve que c'est quelqu'un de beaucoup trop confiant dans cette série animée. Parce que bah déjà il fait confiance à Sacha alors que le Gladio il le connaît à peine, il a vu qu'une fois dans sa vie quoi, et à peine il recroise une deuxième fois, ça y est il repart de son histoire avec sa petite sœur, etc. Enfin tout ça. Oui parce qu'en fait la révélation que Gladio et Lily soient frères et sœurs se fait juste après l'épisode filler qui raconte l'histoire de Gladio, etc. Genre, c'est-à-dire l'épisode qui met en valeur Gladio pour la première fois dans la... Et ce que j'aimais bien avec le Gladio du jeu vidéo, et ce que d'ailleurs tous les fangirls trouvaient à Gladio, c'est que c'est quelqu'un de dark, quelqu'un de sombre, quelqu'un qui... aussi Dark Sasuke ou encore Vegeta, carrément par exemple. Mais là, bah, ce côté dark et vraiment charismatique et tout, bah, dans l'animé, il est quasi inexistant. Il est présentable que la première fois, que lorsqu'on voit Gladio. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, le côté sombre et dark de Gladio est littéralement bâclé. C'est le putain de rival que t'affrontes tout le temps. C'est limite une sorte de pseudo Alain, mais au moins bien. Genre, c'est une sorte d'Alain version Wish, quoi, version Leader Prize, quoi. D'ailleurs, dans l'anime, Gladio ne fait pas partie de la Team Skull, puisque dans le jeu vidéo, il faisait justement partie de la Team Skull, même si c'était temporairement. Même si, bien évidemment, ses liens de famille n'étaient absolument pas inchangés. Donc, du coup, bah, voilà. Mais du coup, bah... Parlons donc du coup de la Team Skull, mais bon, fallait bien qu'on passe par eux, vu que bah, de toute façon, bah, ils sont dans la série animée. Commençons d'abord par le jeu vidéo en ce qui concerne Apocyne. Alors Apocyne, je vais pas vous mentir, eh bien c'est une personnage que j'aimais plutôt bien. Elle est du genre un petit peu à prendre des poses sexuelles, disons-le, mais néanmoins elle avait un caractère qui lui faisait prendre un caractère du genre protectrice de la part de Guzma. Une sorte un peu de pseudo Mikasa version Team Skull, mais en version Wish surtout, puisque dans l'anime justement, eh bien cette fameuse Apocyne, soit la Mikasa pseudo Carrefour Market, eh bien en fait, comment vous dire ça? Et ben en fait elle est totalement réduite au rôle de Vicky en fait, c'est-à-dire qu'elle ne sert strictement à rien et joue littéralement le rôle de la figurante. C'est à peine si je l'ai vu se battre au moins ne serait-ce qu'une fois dans l'anime. Parce que je me souviens plus du tout si on l'a vu lancer ne serait-ce qu'une Pokéball, putain. Alors que c'est pas compliqué de la faire balancer une Pokéball alors que c'est l'admin de la Team Skull, putain. Apocyne était littéralement présentable dans tous les épisodes hors série qui étaient présentés. Alors pourquoi est-ce que vous en avez pas profité plutôt que de le présenter en même temps que Guzma justement. Bon d'ailleurs Guzma on va y revenir plus tard. J'aimerais rajouter une petite mention honorable aux sbires de la Team Skull qui sont chacun intéressants et qui ont au moins une petite personnalité, ce qui les rend plutôt bien. D'ailleurs au passage au début de la série j'ai cru que ça allait être la nouvelle Team Rocket, ce qui m'aurait fait plutôt plaisir et ça m'aurait permis justement un petit changement. Mais non, la Team Rocket est elle aussi de retour justement et ils n'ont absolument pas changé donc vas-y on va les battre. Bon maintenant retour sur Guzma. Alors je vais pas vous mentir mais Guzma c'était l'un de mes personnages préférés du jeu vidéo Pokémon Soleil et Lune. Donc du coup ce qui faisait que bah, je me suis demandé ce qu'il allait justement donner dans l'anime. Dans le jeu vidéo Guzma c'est un peu la raquette de la streak de Pokémon Soleil et Lune ou de même toute la franchise Pokémon d'ailleurs. Genre c'est la raquette de la streak qui cherche des problèmes à tout le monde, qui veut gratter la peau, le shit, qui fait du rap et tout ça. Bref le côté gangster de Guzma c'était justement quelque chose que j'adorais justement. Et justement quand j'ai vu cet animé j'avais au moins un minimum de petit espoir. Genre je m'accrochais à un petit atome d'espoir genre. Assis dans le noir, occupé à compter mes défauts. Au fin fond du couloir, accroché à un atome d'espoir. Le pire c'est que j'ai attendu ça littéralement dans le noir, hein, carrément. Mais bon, quand la série est arrivée, je crois qu'il s'est passé quelque chose d'ignoble. Genre vraiment, dans l'animé, Guzma n'est pas du tout la raquette qu'on connaît. C'est le Gladio tout le temps vénère et qui est tout le temps vénère et qui restera tout le temps vénère. Et à nous aussi, ça nous rendra vénère, putain de bordel de... Guzma dans cet animé fait tout le temps la même gueule. Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que Guzma a besoin d'avoir une gueule comme ça, bordel? Bon, du coup, on en a combien là de personnages échoués? 9. Ouais, c'est beaucoup quand même, hein, 9 là, c'est... Je savais pas qu'on pouvait faire échouer 9 personnages à la tête de jeux vidéo, hein. Bon, bref, du coup, on va pas... Ah putain, je l'ai oublié, Raphaël. Ah mais mon vieil ami Raphaël, Entredon. Bon, dans le jeu vidéo, il sert pas à grand chose, hein. Raphaël Chen nous donne juste quelques petites Pokéballs bonus, hein, par-ci par-là, sachant que c'est des Pokéballs totalement inutiles, donc ça ne sert strictement à rien. Donc du coup, sa personnalité n'est pas du tout déployée dans le jeu vidéo. Mais bon, au moins dans l'animé, je suis sûr qu'ils ont fait au moins quelque chose de... Étudier ici, c'est être assis sur un gros sauvage. Il faut avoir la patience d'un buton chef.
Bravo, regardez les galopins. Les élèves ont décidé d'organiser une fête de bienvenue surprise pour Sacha et Pikachu. Ça me fait plaisir, évidemment. Évidemment. On peut... Ta gueule! Alors attendez, 2 secondes. Je crois que je vais prendre un Doliprane vite fait. Allô? Ouais, salut Iris, ça va? Ouais, c'est Rezatir à l'appareil. Dis-moi, tu te souviens quand je t'avais dit que tu étais le personnage le plus détestable de toute la série Pokémon? Et que je te rangeais même du côté de Gabi, Danzo et tous les personnages détestables de tout le manga confondu? Et bah en fait tu sais quoi? Je crois qu'en fait j'ai littéralement changé d'avis, ouais. Ouais carrément, depuis que j'ai vu Pokémon Soleil nu, j'ai littéralement changé d'avis carrément. Non si je te jure, non t'es une personnage vraiment, on aurait aimé que tu reviennes carrément. Mais non, t'es vraiment un personnage cool, genre juste cool, c'est bien. Ah ouais. Ah pourquoi je t'ai appelé à part ça? Ouais c'est pour juste pour te dire ça, sinon ça se passe bien avec Rachid. Ok merci de raccrocher, c'est... Bon, alors, laissez-moi vous remettre un peu dans le contexte. Des personnages détestables, il y en a toujours eu dans quelconque série ou film que ce soit. Bien évidemment que ce soit dans Game of Thrones, évidemment, Walking Dead ou encore certaines séries animées, du genre Naruto, L'attaque des Titans, même Hunter x Hunter, je dois avouer. Et bon, il y a 2 catégories en fait de personnages détestables, si on regarde bien. Il y a ceux qui sont détestés parce que c'est les raisons qui correspondent au personnage, donc limite on va rien dire à ce sujet. Et il y a la catégorie des personnages détestables qui littéralement cassent les couilles aux spectateurs, carrément. À se demander même pourquoi est-ce que les personnages principaux l'aiment. Ouais, parce que ça peut arriver que ces catégories-là de personnages détestables soient aimés, justement. Et le directeur Raphaël Chen a littéralement pris la première place de cette catégorie-là, putain, tellement il était chiant. Bon, j'avoue, le fait qu'il parle en imitant les dictons de Pokémon était plutôt intéressant au début, mais comme je vous ai dit, c'est toujours la première fois qui marche. Mais après, quand tu fais ça plusieurs fois, ça devient chiant. Mais le pire, c'est que quand t'en peux plus de lui, mais... T'as vraiment envie de te défouler, en fait, t'en peux plus, t'as envie de lui foutre des tartes, absolument, mais tout le temps, c'est désagréable, ça te casse les couilles, ça te donne envie de le fracasser au mur à un coup de poing de maconnure 4 fois d'affilée, ou encore t'as envie littéralement de l'écrabouiller à coup de pied, avec un putain d'écrasement de la part d'un putain d'écrémeux de la part de Blanche. Là, c'est clair, là j'ai ressenti ça pendant presque toute la série entière. Oh putain, vous pouvez même pas savoir à quel point là. Oh non, là Samuel, t'auras dû prendre sa place littéralement, fallait faire quelque chose là. Je sais pas comment ils ont écrit Pokémon là, mais Game Freak s'il vous plaît, dites-moi que c'est réel, dites-moi que c'est... Bon, du coup, passons maintenant à la 3ème partie, parce que là... Le scénario, c'est-à-dire l'histoire même de Pokémon Soleil nu. Pour résumer l'histoire, Sacha et Pedia, ou je sais plus comment il s'appelle, mais bref c'est la daronne à Sacha, a été envoyé par le professeur Chen à Lola pour envoyer un œuf à son cousin qui est d'autre que Raphaël Chen, qui d'ailleurs plus tard se révélera être un goupiste. Sauf que Sacha, lorsqu'il arrivera à Lola, découvrira que c'est un endroit génial et qu'il aura envie de rester, et qu'en plus il a la capacité les capacités Z. Je sais pas si qu'est-ce que je viens de dire était français. Mais du coup, pour maîtriser les capacités Z, eh bien il devra faire immédiatement le tour des îles pour ensuite les maîtriser convenablement. Et du coup, il va donc devoir rester avec ses amis à l'école Pokémon. Alors donc, sur le papier, l'histoire est intéressante. Mais bon, quand tu vois l'animé, tu te dis qu'il y a un énorme problème. Et quand je dis un énorme problème, mais c'est un énorme problème gigantesque en fait. C'est... Tu te demandes exactement comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait carrément. Beaucoup critiquent Boruto comme quoi ouais c'est trop enfantin, mais bon ça on s'en fout mais enfin voilà, mais beaucoup en critiquent comme quoi ouais en fait il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas d'arc qui avance, il y a juste des intrigues secondaires etc. Mais justement mon petit garçon, dans Boruto on a beau critiquer justement l'histoire, mais néanmoins il y avait au moins quelconque arc qui était intéressant. Je pense par exemple à l'arc Jugo par exemple, ou encore il y a l'arc où Sarada retrouve son père Sasuke justement, ou encore il y a aussi l'arc, je peux pas parler de Naruto Sasuke Momoshiki, ça c'est du principal, mais non, je parle aussi de l'arc par exemple qui mettent en place un peu les équipes principaux et qui les exploitent, du genre l'équipe de filles qui rattrape un lapin dans l'épisode 43, etc. Enfin bref, c'était des hors-séries un peu pas tchac, mais au moins il y avait une petite once d'intéressance là-dedans, il y avait au moins un peu d'intéressance, enfin il y avait quelque chose qui t'intéressait, genre c'était bien. Visuellement il semblerait que Pokémon Soleil Nul ait décidé d'exploiter justement ce genre de méthode, sauf que eux non seulement ils le font mais très mal, et en plus ils mettent beaucoup plus de hors-série que l'ensemble de l'univers Naruto tellement il y en a.
Après des épisodes hors série dans Pokémon, je sais, il y en a eu beaucoup, c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut là-dessus, donc voilà. Mais bon, mais là, dans Pokémon Soleil et Nul, mais c'est littéralement abusé. Il y a plus de hors série que l'ensemble d'une série entière. Je dirais même que Fairy Tail était encore meilleur, carrément. Ouais, Fairy Tail. Alors qu'il n'y a pas d'histoire principale là-dedans. Alors comment une série qui a une histoire principale est encore pire que Fairy Tail qui a pas d'histoire principale carrément. J'avoue, les 12 premiers épisodes, il n'y avait pas beaucoup de hors-série. C'était plus du développement de certains personnages ou encore même de capture de certains Pokémon qui complétaient un peu les équipes de chacun. Mais à partir de l'épisode 13, là c'est du hors-série en continu, et en continu, et encore en continu, pour ensuite continuer vers un prochain hors-série, et après continuer vers un autre hors-série, et après il y a une petite arc intéressant qui mène après immédiatement à un autre hors-série, pour ensuite mener encore une fois à un autre petit hors-série, qui mène à une intrigue secondaire cette fois-ci, qui du coup nous ramène immédiatement vers un hors-série, jusqu'à immédiatement jusqu'à l'histoire de la fin, et après cette histoire de fin se termine justement avec un petit hors-série pour faire bien terminer l'histoire de fin. Voilà. Alors donc déjà, il y a plusieurs choses là-dessus. Déjà, numéro 1, pourquoi est-ce que Sacha va à l'école Pokémon? C'est absolument inutile, il a presque rien à apprendre. C'est un putain de dresseur qui est là depuis maintenant plus de 4 ans à peu près. Vu qu'il doit avoir à peu près au moins 14 ans et quelques. Si je me réfère à certains calculs, bien. Donc il doit être un dresseur plutôt hors pair, donc l'école devrait lui être absolument inutile. Alors pourquoi est-ce qu'il reste à l'école Pokémon aussi longtemps? Et d'ailleurs, je vous spoil tout de suite, hein, mais de toute façon je suis sûr que vous vous en battez littéralement les couilles. Mais si vous pensez qu'il quitte l'école Pokémon à un moment ou à un autre, et ben en fait, non, pas du tout. Genre, toute l'année scolaire est basée sur la série entière, genre c'est-à-dire pendant plus de 150 épisodes, tu vas vivre exactement tous les épisodes dans cette école Pokémon. Est-ce que c'est pas la joie ça? Si vous espériez avoir un hors-série plutôt intéressant... Ah, vous me faites tellement rire les gars. Et donc du coup vous allez me dire, ouais mais attends, mais comment Sacha il va se déplacer pour faire les autres épreuves, etc. Ah mais ne vous inquiétez pas, on va faire ça grâce à la facilité scénaristique, juste. Vous voulez savoir exactement c'est quoi la facilité scénaristique de cette série? Eh bien c'est deux options, soit tu as le voyage scolaire précisément à l'endroit où Sacha va pouvoir vivre sa grande épreuve, ou alors... Eh ben, c'est qu'on dit que Sacha est en déplacement. Alors, donc, je crois que la deuxième solution était un petit peu plus logique, hein, si on y réfléchit d'un côté. Parce que, bah, tu peux très bien faire ça dans la vraie vie, en apportant juste un certificat médical, ou un motif d'absence, ou je sais pas, moi, dans la vraie vie, ça peut littéralement se faire. Et donc, juste l'excuse de la vie scolaire, c'est juste pour dire, en fait, bah, en fait, on n'avait pas d'idée. On avait juste décidé de mettre ça, comme ça, moi, Sacha peut faire l'épreuve tranquillement, sans aucun problème. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour écrire ce truc, mais... Non, là vraiment, ça m'exaspère. Et puis justement, il y a des épisodes qui tournent justement autour du Pokémon Cosmog. Donc on se dit, ah, ça y est, Pokémon Soleil Nul va enfin devenir intéressant. Sauf que le truc dure même pas plus de 20 épisodes. Et du coup, ce qui fait que le Pokémon en est presque bâclé. Il y a presque littéralement 3 arcs entiers pour lui. Alors qu'il y a au moins une vingtaine, voire même une trentaine d'arcs pendant les 150 épisodes qui suivent. Bon, au moins, il y a le fameux arc qui tourne autour de Cosmog qui au moins essaie d'être le plus fidèle possible aux jeux vidéo. Donc ça peut aller justement, hein, et j'aurais pu me dire ouais c'est bien. Il y a aussi justement l'arc qui tourne autour de Lily, du fait qu'elle surmonte la part des Pokémon. De toute façon on en a parlé tout à l'heure, donc si tu suis pas t'as qu'à revenir en arrière. Et bah justement, bah cet arc on est littéralement bâclé justement. Et en plus Elsamina n'a pas cette air machiavélique, etc. Elle se fait littéralement bouffer par Zeroid. Sachant que du coup Elsamina est censé être mort vu que bah, ils ont mis littéralement 3 jours à rechercher Elsamina. À moins que la notion du temps ne soit pas pareille dans l'ultra dimension. Ouais, c'est possible. Ensuite, parlons du fait que Elsamina est capable de lâcher ses Pokémon involontairement. Ouais, ok, bah... Pourquoi pas? Et le pire dans ça, c'est que oui, j'ai oublié de vous en parler, mais Lily arrive littéralement à raisonner sa mère sans absolument aucun problème. Genre, elle peut escalader des montagnes sans aucune peur, etc. N'oublions pas que Lily, il y a même pas 3 jours, elle était une putain de timide qui savait rien faire. Donc comment est-ce possible qu'elle évolue aussi vite, putain? C'est comme si un évoluait en Mentali ou en Octali sans aucune explication, en fait. Il y en a aucune explication, justement, à dire, vu qu'Evoli n'est pas censé évoluer. Bah, Lily, c'est pareil. Après, il y a Cosmovolve fraîchement évolué en Solgaleo qui décide de se barrer dans je sais pas quelle dimension. Et donc, du coup, ça y est, cet arc est fini, on peut la bâcler. Va niquer ta mère. En plus, il y avait même pas la Team Scott dans le lot, donc vas-y, on s'en bat les couilles. Et après, il y a cette fameuse arc qui tourne autour de Vemini, justement. Et bah, le truc dure littéralement plus d'une vingtaine d'épisodes, quoi. Genre, c'est presque 30 épisodes sur l'intégralité de la saison, carrément. Donc, toujours en faire plus. Et puis bon, par contre, il y a aussi cette histoire qui tourne autour de Necrozma, surnommé le grand radieux dans le jeu vidéo. Alors, dans
dans le jeu vidéo Soleil et Lune, eh bien Necrozma est que peu développé, c'est juste le Pokémon que tu trouves au beau milieu du montagne. Et Ultra Soleil et Ultra Lune ont décidé justement de développer le mythe autour de Necrozma. On apprend justement qu'il vient d'une civilisation qui vient d'une autre dimension, etc., etc. Et cette civilisation a pour but de redonner la lumière un peu à Necrozma, sauf que Necrozma veut tout détruire, etc., etc. Elle veut s'approprier justement sa propre lumière. Donc du coup, ce qui fait que bah, ça fait peur un peu à tout le monde, même à Alola. Donc du coup, ce qui fait qu'on a décidé de l'arrêter longtemps après. Et bref, voilà, c'est globalement l'histoire totale de Necrozma dans le jeu vidéo Ultra Sun et Ultra Moon. Et là maintenant, quand on regarde justement l'animé, eh bien, je crois qu'en fait, les scénaristes ont fait un petit peu n'importe quoi sur ce sujet. On apprend qu'en fait, dans le monde de Femini, eh bien, en fait, il y avait Necrozma justement. Et Necrozma voulait s'approprier le pouvoir de Solgaleo et Lunala justement. Donc, du coup, ce qui fait que... Il y avait un problème par hasard. Elle est où la civilisation qui prenait soin des Femini et tout? Elle a quand même pas été éradiquée par le manque de lumière de Necrozma. Si! Parce que justement, en parlant de ça, oui, faut bien qu'on en parle. La série animée compte je ne sais combien de hors-série. Et justement, on ne sait pas grand-chose de la ville dans laquelle on va, dans l'Ultra Sun et l'Ultra Moon. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas développé ce genre de mystère? Merde! Vous êtes en train de développer un jeu vidéo qui a encore des mystères. Exploitez-les! D'ailleurs, entre-temps, je t'ai pas dit, mais justement, les Ultra Chimères sont arrivés. Ah yes! Ça y est! On va avoir des arcs qui tournent autour des Ultra Chimères. Merci le ciel, tu existes pour nous, c'est tellement gentil de ta part. Donc, normalement, les Ultra Chimères sont de base plutôt violents quand ils arrivent dans un monde inconnu. Et bah, déjà, dans le jeu vidéo, bah, ils sont là depuis un moment, donc du coup, ils ne font pas de violence. Hein. Et donc, du coup, bah, ça pose une sérieuse incohérence. Mais bon, j'espère que la série animée ne va pas prendre en compte ce genre de sujet. Et bon, ils n'ont pas pris en compte, mais néanmoins, je crois qu'ils ont décidé d'aller chier. Et ils ont fait quelqu'un un peu partout et pas sur la cuvette en fait. Non, parce que par exemple, t'as Moscoto, il décide de faire le gadjo montrant ses muscles style Ginawa Johnson, en plus dans le tournage de cette série de merde qu'on regarde Motis Madex. T'as l'Ultra Chimère qui est capable de lancer des boules à l'aide de sa propre tête. T'as une putain de Bamboise qui, d'ailleurs, au passage, a enfin eu un épisode où on l'a exploité un peu, qui vient du conte Bamboise, etc. Enfin, bref, je sais pas quoi. Qui, elle, au moins, avait le mérite d'être intéressant. Après, t'avais Katarna qui a décidé de tout le temps dire des mots avant que le truc puisse se faire trancher de bonne fois pour toutes, donc ce qui était putain de chiant. Donc en bref, il y a des Ultra Chimères un peu de partout, il y en a ils foutent le bordel, il y en a d'autres non, donc enfin bref, t'as capté, tout ça, nanani nanana. Sauf que bah, il y a un petit problème, comment est-ce que nos héros les affrontent? Non. Mais non. La série Pokémon, mais c'est pas ce que je regarde du tout. Mais c'est pas du tout la série Pokémon, ça. Vous avez mis Power Rangers, vous avez mis les Spyzed ou quoi? Ça peut pas être Pokémon, c'est un imposteur, c'est un usurpateur, c'est... Cet extrait dans cette série a duré plus de 9 fois. 9 fois. Et ça dure plus de 5 minutes. 5 minutes où pratiquement nos héros mettent des costumes de Power Rangers, se mettent des badges, jusqu'à même les Pokémon, jusqu'à même que Lily change de coiffure à chaque fois. Et à force, ça doit être chiant. En bref, quoi, c'est plus Pokémon du tout, ça. C'est autre chose. C'est les Power Rangers, c'est les Spyzed, mais je sais pas ce qu'ils ont eu les scénaristes quand ils ont écrit cette série, mais là, je dirais, vous êtes à peine arrivé à tuer la série Pokémon, elle est morte,
C'est la mort quoi. Bon, au moins, c'est pas arrivé une seule fois et c'était avec Engloutirant. Et Dieu merci. Oh, Dieu merci. Oh putain, j'ai bien éternué. Je suis sûr que quelqu'un est en train de parler de moi là en ce moment. Enfin bref, quoi, vas-y, allez, sautons ce passage. J'ai pas envie de voir ça une seconde de plus. Donc ensuite, il y a une histoire qui tourne autour de Maud, ce qui est au moins sympa. Sauf que, bah bien évidemment, elle ne trouve même pas sa résolution à la fin. Donc du coup, on va zapper ça. Par contre, la Team Skull sort enfin le grand jeu. Yes. Il était temps. Ça y est, Kuzma a enfin fait son apparition après plus de je sais pas combien d'épisodes. Ça y est, il rencontre enfin Sacha, il décide de s'affronter. Et puis, oh mon dieu, Sacha a subi une défaite super puissante et super violente. Mais comment est-ce qu'il va s'en remettre? Oh non, putain, je peux plus, allez-y, mettez-moi le prochain épisode. Je veux que vous me... Sacha et ses Pokémon sont particulièrement en forme ce matin. Mais où peuvent bien être Brindibou et Meltan? Attendez une minute, mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? Lorsque Sacha subissait une amère défaite, à chaque fois il fallait qu'il s'entraîne, qu'il trouve une excellente stratégie, voire même les deux en même temps carrément. Mais là, il s'en bat les couilles. On sait même pas s'il a fait le combat contre Kuzma carrément. Mais quel enfer. Mais ça sort mais vraiment mais de nulle part. Genre tu sais pas du tout d'où ça sort ça. Quoi? Non mais là, mais vous êtes cons ou quoi les scénaristes? Sacha vient de perdre un combat et il en a été traumatisé. Faites-lui un putain d'entraînement quoi, merde. Non mais c'est pas possible quoi, comment est-ce que vous pouvez passer à côté de ça? Sacha a perdu un combat, comment est-ce que vous pouvez passer ça? En fait la morale c'est que tout est sacrifié sur le hors-série. Et ça fout les poules. D'ailleurs au passage on apprend qu'une ligue d'Alola est sur le point d'être ouverte et que tout le monde peut y participer sans exception. Attends quoi? Attends. Mais non, mais... Attendez, que je respire un peu. Sacha, il a fait toutes les épreuves qu'il a fait. Là, on a même été jusqu'à défaiter face à Dan, etc., etc. Il a galéré sur les épreuves et tout. Et tout ça pour qu'en plus, il pouvait participer à la Ligue d'Alola depuis tout ce temps, sans qu'il puisse en plus faire toutes les épreuves derrière. Mais non, mais c'est pas possible, putain, pourquoi? Et en plus, ces questions, ils sont plus de 151, faire une bataille royale. Au moins, dans l'eau, il y a Kuzma, il y a Sacha qui a réussi à gagner, donc ce qui est plutôt bien. Et en plus, il gagne la Ligue d'Alola. Donc, félicitations, Sacha. En plus, les dresseurs qu'il a affrontés étaient franchement pas terribles, on va pas se mentir. Il y avait au moins Gladio qui était de bonne estime, mais seulement de bonne estime seulement. Et en plus, Sacha avait vraiment une équipe mauvaise, je sais pas exactement comment il a fait pour gagner. Donc, du coup, ce qui fait que Sacha a gagné dans un endroit qu'il ne fallait pas qu'il gagne. Et en plus, sa victoire a été gâchée par les Engloutirants qui sont littéralement retournés là d'où ils viennent. Je peux plus. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie. Bon, du coup, où est-ce qu'on en est dans... Quoi? On est presque à 55 minutes de vidéo? Non, attendez, faut que je regarde le test, faut que je... Oh non. Oh putain, il reste encore 3 parties encore à faire. Ça veut dire qu'on n'a pas fait que la moitié. Moi je peux tout expliquer. Des fois je fais des choses que je comprends pas. Bon ok les amis, c'est bon, allez vas-y, on va s'arrêter là. De toute façon là, ça m'a fatigué. J'ai transpiré de partout. J'ai besoin vraiment d'une douche là, vas-y. En plus j'ai tourné ça dans un espace de plus de 2 jours tellement j'en pouvais plus. Mais bref, vas-y quoi, j'en peux plus là, c'est... On a parlé de trop de trucs à la fois et là je crois que mon cerveau a besoin de se débrider un peu. Là je vais... Non, là je vais être obligé de diviser ça en 2 parties. Il y a encore trop de choses à dire et on va y prendre une seconde heure. Donc déjà que là on a fait la plus longue vidéo que j'ai fait de toute ma carrière sur YouTube. Là je crois que si je rajoute un peu trop, là ça va faire trop. Là c'est... Je crois que c'est le nombre de minutes que j'ai fait sur cette vidéo est largement dépassé, hein, donc on va s'arrêter là. Néanmoins ne vous inquiétez pas, je sortirai quand même une partie 2 juste pour histoire de bien continuer, de bien abréger encore sur ce qu'il y a à raconter, parce que je vous ai pas dit l'entièreté des autres défauts de Soleil Lune, sans compter qu'en plus la prochaine partie était censée contrer ce qu'il y a encore de plus concret aux défauts qu'il y a sur cette série. Donc c'est pour ça justement que je dis ça. Donc du coup, bah on va se retrouver du coup pour une prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, réseaux sociaux, Facebook, etc. Abonnement, activation de la petite cloche. Et puis regardez aussi mes autres vidéos si vous voulez sur l'attaque des titans, le combat Hirozen no Orochimaru, tout ça. Enfin voilà quoi, plein de bons trucs. Et puis bah voilà quoi, c'est... Je crois que j'ai fait à peu près tout le tour et je crois que je vais m'endormir ici avant d'aller manger. Quoique non, il reste encore ma douche à faire. Ah, je suis fatigué.